Faut-il abandonner toute idée de maîtrise et regarder ce qui nous entoure comme un ensemble qui nous habille, nous fait vivre, nous interpelle et parfois nous blesse? Peut-on parler aux arbres comme on parle aux humains? Quel serait le langage du futur si l'abandon de la maîtrise, de l'illusion de la maîtrise, nous amenait à entreprendre un dialogue et non une guerre avec ce qui nous entoure et que, bizarrement, nous appelons environnement? Mot mal choisi, tant il est sûr que cela continue à nous maintenir à distance d'un monde dont nous voudrions pourtant nous rapprocher. La science, elle permet de mieux comprendre les mécanismes des écosystèmes, de mieux apprécier la diversité, d'avoir une idée sur la fragilité de cette diversité dont pourtant nous dépendons. Donc c'est important qu'on sache comment faire, quoi. Et les artistes ne le savent pas, il ne faut même pas leur dire ça. Ils sont forcément des subversifs. Ils regardent et voient des choses que les autres ne voient pas parce qu'ils ont plus de facilité à voir ce que eux regardent à partir de eux et non pas à partir de ce qu'on dit aux gens de voir. Ils ne sont pas soumis. Donc ils vont faire apparaître des choses que finalement les autres n'ont pas vues. Et peut-être que dans leur projet, il y aura des propositions qui vont avoir une incidence sur le gestionnaire du territoire qui est le politique. C'est la puissance de l'art. Et ils ne peuvent pas ne pas s'appuyer sur la science pour argumenter sur leurs propositions. Donc le fait d'associer entre des artistes et des scientifiques, c'est très juste. C'est une très bonne idée.